Si selon vous, il fallait modifier des institutions en France, en priorité, il faudrait modifier Alors, lesquelles? d'abord, je suis très attaché à la Constitution de 1958 et c'est une Constitution qui a donné à la France une stabilité institutionnelle. Mais nous voyons bien qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à de plus en plus de problèmes. À mon sens, le problème est davantage la pratique que la Constitution. La pratique, on le voit bien dans le travail de l'exécutif. Sortir d'une verticalité présidentielle qui a enfermé le président de la République dans une responsabilité tous azimuts. Il s'occupe de tout et à la fin de la journée, évidemment, il n'est pas capable de régler tous les problèmes. Donc il faut que le président retrouve sa responsabilité d'arbitre, de garant de la continuité de l'État et d'inspirateur de la nation. Et le Premier ministre renforcé, et je pense qu'il y a une mesure à prendre, parce que depuis 2022, nous avons des premiers ministres qui n'ont pas de majorité parlementaire, et l'une des réponses devrait être l'obligation pour le Premier ministre d'engager sa confiance devant le Parlement. Ça veut dire que depuis 2022, Madame Borne, Monsieur Attal auraient dû former des gouvernements et établir un programme d'action politique qui est l'agrément du Parlement. Cela aurait obligé ces différents gouvernements à concentrer leur action sur quelques objectifs partagés par le Parlement. Et nous aurions pu ainsi faire un travail législatif au service des Français beaucoup plus efficace que ce que nous avons connu. La démocratie française se contente trop souvent d'un 50% plus une voix. Ça veut dire qu'on ne prend pas en compte les minorités, et des minorités qui sont importantes. On l'a vu avec la réforme des retraites. Une majorité du pays était contre cette réforme. Cette réforme s'est faite contre le peuple. Il y a aujourd'hui le besoin d'aller plus loin dans la démocratie française. Le référendum, les conventions citoyennes, les parlements des jeunes, permettre à chacun de peser davantage sur l'avenir démocratique de notre pays.